Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune qui va intervenir le 19 mai 2023 sous le signe du Taureau. Donc on va aller voir ce que va nous apporter cette nouvelle lune. Une fois que la pleine lune du 5 mai en Scorpion a fait son travail, qui n'a pas été facile pour beaucoup de monde. Donc on va voir maintenant ce que cette nouvelle lune, avec cette nouvelle énergie, va nous permettre d'avoir, d'obtenir et d'être, surtout, pour ce nouveau cycle de 15 jours, les amis. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site internet. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. C'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est très facile. Là, on est sur des créneaux début ou mi-juillet, je crois. Donc c'est vous qui choisissez la prestation. Et puis ensuite, le jour, le créneau, l'heure, voilà. Ok. Donc, concentration Céline. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc, les énergies de la nouvelle lune en taureau du 19 mai. Bon, je pense que ça va être plus doux. Le signe du taureau, c'est pas le scorpion, quoi. Non, rien à voir. Scorpion, c'est une mort pour une renaissance. Ok, ça nous parle d'espace sacré. Alors, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, visiblement, là, il est question, s'il reste des petits trucs à guérir, en tout cas là, momentanément, peut-être de se confier déjà, peut-être alors à vos guides, à qui vous voulez, à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, à vos saints aussi, pourquoi pas. Anges gardiens, vos défunts, famille d'âme, bon. De façon à ce que, voilà, déjà d'une, le fait de les verbaliser ou de penser, de leur dire, je sais pas, merci de m'aider par rapport à ça, déjà vous sortez ça de l'esprit en fait. Et du coup, une fois que c'est sorti de votre esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous faites de la place et ça vous permet de guérir quelque chose. Bon, là ça nous parle quand même d'amour et de guérison. Pour moi, la guérison, elle est intervenue suite à la dernière pleine lune. Parce que, encore une fois, le signe du scorpion, c'est vraiment une mort pour une renaissance. On devait tous et toutes lâcher des vieux dossiers la dernière fois. Bon, on était sur du lourd et du très très lourd quand même, si vous aviez vu la guidance. Là, je pense que ça va être beaucoup plus léger. Encore une fois, bon, on va regarder quand même, mais j'ai ce sentiment. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Bon, il est un peu abîmé, il m'a suivi dans mes confinements au Maroc. Bah oui, vous savez, vous étiez là de toute façon. Ok, allez, la nouvelle lune du 19 mai 2023 en taureau, les énergies générales pour tout le monde. Ouais, parce que voilà, on oublie les soucis, on oublie les inquiétudes. Je pense que c'est vraiment, s'il reste des petits trucs, n'hésitez pas à demander, mais je pense qu'on sent beaucoup, vraiment, ce vent de légèreté qui revient, je pense. Et ça fait du bien. Ok, let's go. Allez, on fait la coupette. Joie et bouclier. Vous voyez, on s'est protégé. On se protège. Bon, encore, on se préserve, on se met à l'abri de quelque chose. Par contre, on me le dit bien, on retrouve de la joie, on a des bonnes nouvelles, on est vraiment... Alors bon, là, on a un couple qui se marie. Je pense pas qu'on va tous et toutes se marier. J'y crois pas trop sur ce coup-là. Non, par contre, on va vraiment célébrer quelque chose. Donc, des bonnes nouvelles, j'en sais rien. Bon, après, ça dépend de votre vie aussi. Voyage, ok, ouais. De toute façon...
Ouais, j'ai le changement qui est un peu plus loin. Ok. Non, mais c'est ça. Puis regardez, on est protégé par rapport à des gens, vous voyez, bon, parole par rapport à des discussions, des gens qui nous disent quelque chose par rapport à un échec, vous voyez, donc on est protégé. Ça, c'est ce qu'on nous disait. On a dû apprendre à aller nous protéger. Ça, c'est ce qu'on a fait pour la dernière pleine lune. Voilà. Donc maintenant, il y a vraiment ce sentiment de joie, de sérénité, de bonnes nouvelles surtout, d'abondance qui revient. Donc pour moi, le plus dur est passé. C'est bon, les amis. Et oui, yes, 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 yes. Regardez d'où on part. Fatalité. On avait vraiment, je pense, c'est ça. Hein. S'il reste des petits trucs, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Fatalité, c'est quand on a vraiment un sentiment que, bon, bah, ça va pas marcher. On sort d'une situation où on s'est un peu brûlé les ailes pour certains. Bon, pour moi, il y a eu une grosse expérience derrière qui n'a pas été facile à vivre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Moi, je connais ma situation. La vôtre, je ne la connais pas forcément. Sauf ceux que j'ai en rendez-vous. Je vous fais un petit coucou. Mais c'est vraiment, voilà, on pensait que ça n'allait pas fonctionner, que c'était toujours les mêmes choses. Un côté fataliste aussi pour certains. Vous voyez, fatalité, c'est ça. Le drame, non mais de toute façon ça va pas marcher, ça fait, je sais pas, 10 mois que j'essaye, ça fait 1 an, ça fait 15 ans depuis ma naissance, bon. Vous voyez? Ok, maintenant, retour. Donc, un retour à l'équilibre. Le retour d'une personne après une situation où on n'y croyait plus, mais vraiment. J'ai un contrat, donc il y a bien une signature, il y a bien un engagement, il y a quelque chose pour sortir de cette situation de fatalité. Boomerang, eh ben, il y a un retour, c'est confirmé, vous voyez, 2 fois. Et ce que j'aime avec le boomerang, c'est ce que je vous ai dit dans la guidance pour les énergies de la semaine. Je vous ai dit, pour moi, là, on avait déjà planté des petites graines, on les avait déjà semées, on avait déjà mis des actions en place. Par contre, on ne voyait pas, il n'y avait pas d'évolution. Si, là c'est bon, parce que vous savez, le boomerang, c'est à vous de le lancer, hein. Il ne revient pas comme ça. Hein. Vous le lancez, il revient. Vous avez compris. Bon, retour de karma aussi, hein. Ça c'est ce que je disais par rapport à la dernière pleine lune. Donc vous voyez, bon, et derrière on retrouve plutôt un équilibre au niveau de la santé aussi. Donc vous voyez, tous ceux qui ont eu des gros problèmes de santé, qui ont vraiment, vous voyez, quand je vous dis qu'on va, alors, on nous parle de guérison les amis. Alors je sais évidemment, bon... tout dépend où on en est dans la maladie, évidemment. Mais là, je pense que c'est plutôt que ça nous a pris beaucoup d'énergie. Ça a dû causer pour certains, alors, des petits kilos en trop. Et là, je pense à certaines personnes, je vais pas donner les prénoms, qui me disent « Bon, Céline, j'en ai marre, j'arrête pas de prendre du poids. » Vous savez, quand on est tous et toutes en train de travailler sur nous, on a besoin d'être accompagnés. Il faut savoir que notre corps, c'est notre meilleur ami. Et des fois... oui, notre corps va prendre du poids parce que quand on est sur des guérisons profondes, quand on est sur des choses qui nous demandent vraiment mais beaucoup d'investissement et tout, notre corps il est là pour nous aider, pour soutenir notre âme. Donc des fois, on a besoin de bouffer pendant quelques temps, vous voyez. Bon, c'est un exemple évidemment parce que ça ne concerne pas tout le monde. D'autres, ça a été tout le contraire. Vous n'aviez plus d'appétit, donc vous avez peut-être perdu du poids parce que là, c'était trop compliqué, il y avait de l'émotionnel et c'était trop compliqué pour vous, donc vous aviez peut-être coupé par rapport à tout ça, donc peut-être moins d'appétit. Pour d'autres, ça a été ça. Pour d'autres, c'était on a eu du mal à dormir, chanter ma santé émotionnelle et psychologique, c'était pas top. Bon, bref, on se refait une santé. Pourquoi? Parce que j'ai la joie. Il y a de la joie. Allez les hirondelles, il y a de la joie. Bah oui, il y a de la joie, c'est le printemps. Bon, les seins de glace, ça y est, sont passés. Là, c'est bon, on va vraiment rentrer dans des bonnes températures et tout. Donc, c'est cool. Bon, ok, donc oui, c'est un temps de guérison, bien évidemment. On retrouve une santé après une période très compliquée. On retrouve un équilibre aussi parce que le retour, c'est le retour à l'équilibre qui est confirmé 2 fois avec la carte du boomerang plus la carte du retour. Donc voilà, bon le contrat, l'engagement, la signature, oui, maintenant je pense qu'on est tous et toutes vraiment de plus en plus en train de prendre conscience qu'on doit tous faire attention à nous. Bon, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans tous les cas, hein, au niveau de la santé, au niveau des médecins, au niveau des urgentistes, au niveau des pompiers. Enfin, quand je vous dis qu'on retourne vraiment à nos capacités d'un point de vue spirituel, on est tous des êtres divins, donc on est tous capables de nous guérir. La santé, quand elle est affectée, et d'ailleurs, hein, je pense que vous le savez maintenant, enfin je dis pas n'importe quoi, vous le savez, bon vous avez compris maintenant tout ce qui se passe hein, depuis ces derniers temps, et effectivement, les médecins ne sont pas là pour nous guérir, ils sont là pour nous soigner. D'ailleurs, on dit le personnel soignant. Sauf que nous,
nos ancêtres, les anciennes civilisations, ils étaient capables de se guérir. De toute façon, ils ne tombaient pas malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même état d'esprit, parce qu'ils avaient, comment je pourrais dire, il n'y avait pas cet ego, ces jeux de pouvoir et tout ça qui sont rentrés. Vous comprenez un petit peu l'importance du message? Donc là, on est tous en train de prendre soin de nous. Notre santé émotionnelle, notre santé corporelle, bien évidemment. Attention à ce qu'on mange, retrouver un équilibre aussi par rapport à notre alimentation, des temps de méditation pour... lâcher prise, se reconnecter à son corps, voir où il y a des tensions, tout ça, vous voyez? Donc là, on est vraiment en train de se réengager avec nous-mêmes pour prendre soin de nous, vraiment. Bon, après, évidemment, il y a des signatures, il y a tout ça, mais vous savez, dans les énergies lunaires, je me concentre vraiment sur nous. Donc ça, c'est plutôt positif. Et quand je vois la joie, ouais, vraiment. Donc, on est vraiment en train de retrouver une énergie, une meilleure santé aussi, après des temps compliqués. Ouais. Par contre, encore une fois, le boomerang, on s'investit. Hein. Ça vient pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Voyez, on peut demander un coup de main, bien sûr, mais les actions dans la matière, c'est à nous de les mettre en place. Hein. Vous le savez. Allez, ben on continue justement au niveau énergétique avec l'oracle Libération et Libération énergétique d'Isabelle Serre. Petit coup de café et c'est parti. Allez, let's go. Donc, les énergies générales pour la nouvelle lune du 19 mai, sous le signe du taureau. Le taureau, normalement, il est connecté à son corps. C'est un corps de matière. Le taureau, c'est un signe qui est très ancré dans la matière, qui a besoin de cette matière. Ça le sécurise. Alors, la matière, son corps le sécurise. Ce qu'il a dans sa vie, ça le sécurise. Il est un peu lent, le taureau. Je critique pas les taureaux, attention. Moi, j'aime beaucoup cette énergie. J'ai des taureaux autour de moi. Je les comprends pas toujours. Ça, c'est sûr. Ah, je vous fais un petit coucou à mes clients taureaux, mais je vous aime, vous savez bien. Mais non, quand je dis que je les comprends pas toujours, c'est parce que parfois, moi, vous savez, mon ascendant Capricorne et mon signe solaire de la balance, on est capable de trancher, nous. Et c'est vrai que, bon, la balance, elle a du mal. Par contre, moi, mon Capricorne derrière, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que les taureaux, bah, ils peuvent des fois procrastiner parce que ce côté très rassurant de leur matière, alors ça va être quoi? Leur appartement, leur travail, leur... bah mon corps il est tel qu'il est, mais il me convient bien, j'ai pas envie de le changer, vous voyez? C'est rassurant. C'est pour ça que des fois c'est un peu lent, parce que c'est tous les jours dans la matière. C'est juste ça. Ok, let's go. Donc comme on se reconnecte à nos capacités de guérison, vous savez, je vous ai fait une petite vidéo sur les huiles essentielles. Bon, bah, il y a les pierres, il y a tout ça aussi. Bon, je vous ferai d'autres vidéos quand ce sera le bon moment pour moi. Mais on en est tous et toutes capables de prendre soin de nous. Par contre, ça nous demande de nous déconnecter de nos écrans. C'est une évidence. De nous reconnecter à la nature. Qu'est-ce qui va nous guérir? Tous ceux qui guérissent des cancers, parce que j'en ai en rendez-vous. Hein, c'est pas une fatalité non plus hein, d'avoir un cancer. Hein, maintenant, bon... moi, je vous fais un sacré coucou même. J'ai une cliente, elle a eu 4 cancers. Elle est debout, hein. Elle a rien aujourd'hui. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On en est capable. On a cette capacité. Donc, je vous dis pas un truc qui est extraordinaire. Ça arrive très souvent. J'ai des clients que j'ai formés aux soins énergétiques. Quelques temps après, ils ont développé aussi des maladies assez lourdes. C'est les soins qui leur ont permis de se reconnecter à leur propre guérison. Alors après, vous me croyez pas. Hein, je suis pas là pour vous vendre du rêve ou non. Si vous sentez que ce que je vous dis, ça résonne en vous, bon, vous prenez le message. Sinon, bah c'est pas grave. Peut-être que dans quelques temps, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. C'est pas grave. On avance tous à notre propre rythme. Bon alors, t'as rien à dire, Isabelle? Pourtant, t'es pipelette. Ah bah voilà. Non, je parle d'Isabelle Serre. Si vous la suivez sur les réseaux, oui, elle est pipelette. Elle fait pas mal de vidéos. Ok. Bon, bah voilà. Bon, alors, j'adore parce que fatalité, je vous ai dit, c'est vraiment en lien avec la dernière pleine lune. On était sur des liens toxiques à couper quand même, hein, par rapport à de la malveillance. Bon, ça, c'est en dos de deck. Donc, il y a encore un tout petit chouïa. C'est pas... Voilà. Et on nous le dit, hein. Il est question d'abandonner, de laisser partir quoi? La colère. Tiens donc, par rapport à une dépendance affective
Et ça nous parlait, ça on l'avait, pour retrouver un équilibre. Bon, je ne vais pas tout faire, mais vous comprenez ce que je veux dire? L'importance de la dernière pleine lune, même si elle n'a pas forcément été facile tout le temps. Alors, des fois, c'était juste de la fatigue ou quoi. Mais voyez, les messages, putain, ils sont importants, quoi. Donc, on est encore en train d'abandonner, hein, de laisser partir peu à peu tout ce qui était en lien avec de la malveillance. Mais nos parts d'ombre aussi, hein. On n'est pas parfait, hein, loin de là. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de se regarder en face, ne pas se mentir et de se dire, bah ouais, c'est vrai, des fois, je suis comme ça. Des fois, je ressens de la colère. Je suis en colère contre lui, contre elle, contre mon ex, contre mes enfants, contre mes parents, contre mon voisin, j'en sais rien. Vous voyez, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Pourquoi je ressens cette colère? Ok. Alors, ok. Médiumnité, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, nos capacités de guérison, bien évidemment. Mais tout ce que je vous dis à chaque fois, justement, dans les énergies lunaires, souvent, on se reconnecte à toutes nos capacités aussi. Mais dans capacité, on est capable de nous guérir, mais on a aussi nos capacités psychiques, médiumniques. Alors, on n'est pas tous et toutes médiums du jour au lendemain. Hein. Attention, c'est pareil, ça se travaille tout ça. Hein. Déjà, méditer. Meditation. Vous avez vu mon accent? I speak English very well. Non, je suis une vraie quiche. Une vraie quiche. Mais c'est pas grave, j'assume complètement. Donc, vous voyez, on est capable de nous reconnecter vraiment à nos capacités médiumniques. C'est quoi? C'est son intuition. On ressent les choses, on ne sait pas pourquoi, mais on le ressent. Ok, vous allez penser à quelqu'un, la personne va vous appeler. C'est déjà ça, de la télépathie. Vous sentez, vous faites des rêves peut-être pour certains. Peut-être que vous faites des voyages astro aussi la nuit. C'est pas impossible. Hein. Et ça, je ne vous parle pas de choses qui sont totalement inaccessibles. Hein. On en est tous capables. Par contre, ça nous demande quand même de nous investir. Parce que ça, on ne devient pas... voilà, on récupère pas ses capacités comme ça. Moi, ça fait des années que je bosse dessus. Et bien sûr que je vois une évolution dans mes capacités. Mais encore une fois, bon... Ça me demande aussi de lâcher certaines parties de moi, des mémoires lourdes qui m'empêchaient aussi, qui bloquaient mon troisième œil, qui bloquaient mon coronal, vous voyez? D'où l'importance des soins de radiesthésie aussi que je propose. Je vous le dis parce que si ça vous parle, n'hésitez pas. Moi, je vais retirer aussi les blocages, tout ce qui bloque la médiumnité, ce qui bloque les chakras, tout ça, c'est ok. Donc, on va se reconnecter à nos capacités de médiumnité. Par contre, on nous dit on a encore un petit peu de lien toxique autour de nous. On a encore 2-3 trucs à couper. Mais encore une fois, hein, elle est en dos de deck, hein, la carte de la malveillance. Donc, comme c'était le gros travail, on va dire, hein, la grosse libération. Je préfère libération et guérison. Le cadeau qu'on s'est fait. Voilà. Claudia, si tu me regardes, je te fais un petit coucou parce que tu me l'avais dit l'année dernière. Tu vois, j'ai encore du mal. Hein. Ce cadeau de libération, voilà, par rapport à cette malveillance. Donc, il y a encore 2-3 petits trucs, mais vraiment, on est sur les derniers... lien à couper, hein. Je pense que le plus gros il est parti, hein. Vous avez compris. Donc voilà, donc il y a encore 2-3 petits trucs à laisser partir. Bon, si vous avez besoin, on vous parle là de lecture et d'écriture. Vous pouvez écrire une lettre à une personne sans lui envoyer, mais pour vider votre sac, dire tout ce que vous avez à dire, écrire votre ressenti, puis ensuite, bah, je sais pas, vous la coupez, vous l'achetez, vous la brûlez, vous allez l'acheter dans un ruisseau, ce que vous voulez, dans les chiottes, s'il y a besoin, bon... Je sais pas, mais voilà, vous pouvez faire sortir de ça en vous, l'extérioriser, parce que sinon ça va rester en vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai force intérieure. Mais comment on va la retrouver, sa force intérieure, si on n'a pas été coupé tout ça? Vous voyez? Alors c'est symbolique ce que je vous dis, évidemment. Mais quoique, l'idée des chiottes me paraît bien, hein. Oh my god. Ok, donc la force intérieure, c'est ce que je vous ai dit, la santé, on se reconnecte à nos capacités, on reprend soin de soi peut-être après une période où on s'est un peu laissé aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou alors tout simplement, il n'y avait plus vraiment d'envie, d'entrain. Bon, en même temps, elle a quand même été fatigante, hein, la dernière pleine lune. Bon, le scorpion, il est quand même venu nous chercher dans nos profondeurs, c'est ce que je vous disais hein, dans les dernières guidances. En profondeur, donc c'est pas juste 2-3 petits trucs, voilà, non, c'est vraiment dans notre structure même, quoi. Moi, je l'ai ressenti dans mes os. Alors, vous allez me dire n'importe quoi, mais je vous assure. En plus, je me forme aux soins d'Osiris, qui lui vient carrément me restructurer, qui vient modifier clairement ma structure, mon squelette en fonction de comment je me suis construit, ma base. Plus la pleine lune, mais alors là, j'étais rétamée. Mais je sentais, mon corps était un peu lourd. Vraiment, dans mes os, dans mes articulations, j'ai vraiment senti... C'est ça le scorpion. C'est une mort pour une renaissance.
Donc là, bah, on a encore 2-3 petits trucs. Mais du coup, bah, on sent que ça y est, hein, on retrouve notre force intérieure. Plus de courage, de dynamisme. Bon, la santé, bah, ça va mieux aussi. Donc, bah, c'est plutôt positif. Ouais, alors vous voyez, ouais, bon, je vais un peu plus loin, mais méditation et magnétisme, et ça c'est pareil, le magnétisme, j'ai beaucoup de personnes qui me le disent en rendez-vous, mais Céline, mes mains, elles chauffent tout le temps. Ben faites-en quelque chose, je vous en supplie, pour le plus grand bien de tous, mais faites-en quelque chose, vous savez pas quoi en faire? Votre fils, il a mal, tiens-toi mon chéri, hop, on frotte, chakra des mains, bah oui, allez hop, on ouvre les chakras. On pose l'intention d'aller guérir la petite douleur du fiston chéri. Vous savez, les mains magiques d'une maman, il y a les bisous magiques, les câlins magiques, mais les mains, c'est quoi? C'est le magnétisme. Et vous mettez vos mains. Et vous cherchez même pas à comprendre. C'est ça la guérison, voyez? Et vous pouvez poser une intention d'aller guérir la petite douleur de votre enfant, d'aspirer la douleur, voyez? Essayez, hein. Mais plus vous allez méditer, plus vous allez faire le vide à l'intérieur de vous, augmenter vos fréquences vibratoires, votre taux vibratoire, parce que la Terre, elle continue. Hein. Son taux vibratoire, il monte, il monte, il monte. Et nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que vous croyez qu'on doit faire? On doit se libérer de tout ça, parce que ça nous plombe. Ça nous maintient dans du bas astral, c'est ce que je vous ai dit. Donc notre taux vibratoire, c'est plus le même qu'il y a 3 ans, hein. Tous ceux qui sont encore sur les vieux cadrans de Bovis, vous pouvez les changer. Hein. On n'est plus... Moi, toutes les personnes qui passent sous mon pendule, quand elles ressortent de rendez-vous, elles vibrent à, je sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu, à 300 000. Minimum 200 000. Et pour se connecter à ces capacités de médiumnité, il faut vibrer au minimum à 200 000. Minimum. On n'est plus sur les taux vibratoires qu'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc tout ce qui est technique énergétique ancestrale, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Hein. On est vraiment sur des choses beaucoup plus récentes et beaucoup plus puissantes. On gagne du temps en fait. Ben oui. Donc vous voyez, nos capacités de magnétisme. Donc faites-en quelque chose. Essayez. Il y a plein de choses sur Internet. Vraiment, essayez. Magnétiser des fruits, des légumes, de la viande, de l'eau. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, j'insiste parce que c'est pas... tout le monde en est capable. Nous sommes tous des êtres terrestres. On est sur Terre. La Terre, elle a du magnétisme. C'est une énergie qui vient donc de la Terre, une énergie tellurique. Donc, on en a tous. Maintenant, ça se travaille, c'est clair. À travers la méditation, bah oui, parce qu'on fait le vide en soi, on augmente son taux vibratoire et on fait quelque chose de ce magnétisme. On donne de l'amour à ses plantes. Pourquoi pas? À ses animaux. Et les animaux, les soins énergétiques, mais comment ils kiffent? Si vous avez, alors les chats, bon, c'est une évidence, hein, mais même si vous avez, je sais pas, des animaux qui ont des petits soucis de santé, mais allez-y, frottez-vous les mains, posez l'intention d'aller les guérir, de lui apporter de la guérison, d'aller aspirer vraiment les blocages de santé, ce qui va pas et tout ça, mais vous allez voir, mais même 5 minutes, hein, vous verrez, entraînez-vous. On continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Allez, justement, tiens, on en est où de nos vies antérieures, là? Intéressant tout ça. Allez, ouh. Et je me marre, et je me marre. Je sais plus, dans la dernière guidance, je crois, je vous ai dit, on va tous enlever le mode moine ou nonne. Forcément, je me marre. Évidemment, vous me connaissez. Allez, encore un petit message. Merci. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'adore cette cohérence vraiment dans les messages. Bon, les pépettes, le fric, le flouze, l'argent, les finances. Ok, intéressant. Moine ou nonne, c'est pas mal, mais bon. Pour méditer, c'est bien. Pour gagner de l'argent, c'est plus compliqué. Puis alors pour ça, c'est pas possible. Vie amoureuse.
Bah non, dans certaines religions, oui, mais bon, bah chez nous, non, ils n'ont pas le droit. Bon, ça aussi, ça fait beaucoup de tort, malheureusement. Bon, c'est en train de terminer aussi, hein, tous ces trucs-là. Parce que, par exemple, les pasteurs, ils ont le droit, eux, d'avoir une vie amoureuse, d'avoir une vie de famille. Et pourquoi pas, les prêtres n'auraient pas le droit. On a vu ce que ça a créé. Hein. Bon. Il est temps, hein, vous voyez, on est pur, hein. Ah, mais c'est clair. Ok, alors, les finances. Bon, bah, je vous les lis parce qu'on est sur des vies antérieures, vous savez, mais enfin, sinon, je pense que vous aviez compris. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut, par exemple, écoutez bien, que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, écoutez bien, la richesse était communautaire, c'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuel ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Bon, ça va, merde. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront, bah, surtout en ce moment, enfin, je veux dire, ça veut pas dire qu'on est tous en slip, les poches trouées, c'est pas ça, hein. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où dans l'individualisme est roi. Ça, c'est sûr. Pour guérir de cette situation, guérir, hein. Vous entendez, on est sur des guérisons. Hein. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre, c'est vrai. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Alors là, vous vous doutez que c'est en lien avec des vies en communauté, et donc plutôt des vies en couvent, voilà, dans des monastères, des choses comme ça. Bien sûr. Puisque là, le message, il est carrément flagrant. Donc, oui, toutes les personnes, aujourd'hui, par exemple, si vous regardez les religieuses, je vais pas dire qu'elles sont en slip, hein, c'est une expression, excusez-moi, hein. C'est pour vous faire rire. Mais elles n'ont aucun bien. De toute façon, elles font vœu de pauvreté, de chasteté, de silence, d'abnégation, de martyr, de pénitence, de tout. Donc, à un moment donné, elles n'ont aucun bien personnel direct. Tout est pour la communauté. Enfin, pour le Vatican, vous comprenez ce que je veux dire, c'est important. Bon, les moines, c'est pareil, quoi. Non, là, on peut être sur d'autres cultures, bien sûr, les moines tibétains, tout ça, mais pas que. Hein. Toutes les cultures, toutes les traditions, bon, il y a... Enfin, culture surtout. Voilà, c'est différent. Mais effectivement, quand on a été pris en charge. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement dans la matière? Peut-être que vous avez du mal à trouver une maison, vous avez du mal à obtenir un crédit. Peut-être que vous êtes retourné vivre chez vos parents. Peut-être que ce sont vos enfants qui sont revenus chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? La communauté prend en charge une partie de vos finances. Et ouais. Vous avez compris? Non, mais il est important. Hein. Il est très important, ce message. Vraiment. Allez, IJKL, MNOP, Céline, ouvre tes œils. Moine. Bon, je vous lis les cartes encore une fois, mais bon, il n'y a pas besoin, je pourrais très bien vous les décrire. Mais j'aime bien parce que sur les vies antérieures, il y a vraiment, elles sont bien décrites ces cartes. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure, évidemment. On a tout fait, hein, les vieilles âmes, elles ont tout vécu, grosso modo. Hein. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Ça vous parle ? On désenclenche le mode là, hein? On arrête, c'est bon, on le désactive. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma, ça me fait rire en fait. Enfin, je me moque pas du tout, mais c'est drôle parce que lien toxique, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Médiumnité, dans la religion, spiritualité, tout ça, les capacités de guérison. Qui, avant, alors là on remonte, mais même du temps de la guerre, Seconde Guerre mondiale, les religieuses soignaient, étaient des infirmières et tout ça. Vous voyez jusqu'où ça va? Enfin, je veux dire, j'adore cette cohésion, la cohérence dans les messages.
Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. Voilà, attendez. Ça met en l'air les finances, et ça fout en l'air la vie amoureuse. J'adore. Non mais vraiment, hein. Là c'est complet hein, ce qu'on vous dit. Hein. Donc interfère avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Alors ça, croyez-moi que c'est vrai. Mais vraiment, 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 je vous assure. Hein. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui avec des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, je fais un petit coucou à mon couple de clients à qui on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est drôle, hein? C'est pas cohérent tous ces messages? Oui, Julie? Oui, Nico? J'adore. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Alors les amis, ça vous parle? Bon. Je développe pas, mais enfin bon, voyez pourquoi je vous amène forcément maintenant de plus en plus vers les vies antérieures. Vraiment. Pourquoi on s'est incarné là, par rapport à tous ces grands changements au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre. Vous avez vu toutes ces déconstructions, tous ces systèmes qui s'écroulent. Enfin, je veux dire, faut vraiment être un peu bigleux là pour pas le voir, vous comprenez? C'est pas méchant, c'est juste pour que vous ayez vraiment conscience que tout ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est forcément en lien avec le karma et le karma familial. Parce que là, on parle pas de karma familial, mais si vous avez eu plusieurs personnes dans la famille, mais même sur 10 générations avant vous, hein, qui ont été des moines, des nonnes, peu importe les termes, bon, bah aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous débattre avec les finances et pour rencontrer quelqu'un. Ou vous rencontrez quelqu'un qui a du mal au niveau sexuel, par exemple, qui vous rend pas heureux ou heureuse au niveau sexuel, ou qui a un problème avec l'argent, qui est un peu pingre, vous voyez. Encore une fois, ça vient pas de nulle part. Bon, les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, si on ne les enlève pas, si on ne les retire pas, on pourra se réincarner 50 000 fois, ils resteront. Énergétiquement, on les a pas rompus. Alors nous, dans notre petite conscience d'être humain, on se dit « Bon, non, j'ai jamais été à l'église de ma vie, je sais pas, mais non. » Ah d'accord. Bah, venez au rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie, vous allez être hallucinés quand on va commencer. Je vais vous sortir les pourcentages de ce que vous portez sur vous. Vous allez me dire « Ah bah non, mais attendez, vous me sortez ça d'où ?» Croyez-moi que, même moi, vraiment. Et je vous donne un exemple par rapport à la santé. Je vous l'ai dit dans une des vidéos. J'ai mes sinus qui se sont bouchés suite à mon opération des amygdales quand j'avais, je sais plus, 17 ans à peu près. Hein, ouais. C'était juste avant ma majorité, je crois. Et bien, en fait, tous mes sinus se sont bouchés, mais vraiment, vraiment bouchés. Je n'avais plus le nez qui coulait, vraiment. Alors bon, pas d'odorat, rien du tout. Donc, c'est un petit peu chiant quand même. Hein. Eh bien, vous allez rire, je vous assure. Mais c'est pour que vous en preniez conscience, encore une fois. Quand j'ai été voir, alors je prends mes cadrans, puis là j'ouvre mon petit livret avec tous mes cadrans, puis ça tombe sur le cadran des vœux. Je dis, oh bah, bon bah ok, bah il y a des vœux, hein, bon bah, quel vœu bouche mes sinus, ou bouche mon nez, enfin je sais plus. Vœu de pauvreté, non, vœu de servitude. Servitude, c'est ça, on est au service des autres, la dévotion. Hein, bon. 700%. Quoi donc 700%? Mais oui! Mais combien de fois j'ai été dans la religion, dans la spiritualité, dans mes vies antérieures? J'en sais rien. Mais enfin, visiblement, ça m'en a bouché les sinus parce que je pense que j'étais isolée, enfermée dans des monastères, dans des couvents, dans je sais pas quoi. Enfin voilà, vraiment dans le côté très religion, spirituelle, être là pour les autres et tout. Mais pourquoi je me suis incarnée dans le signe de la balance? Bah pour sortir de mon enfermement et aller prendre l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis que c'est important d'aller travailler dessus, dites-vous que si vous n'êtes pas bloqué forcément dans un domaine, essayez de voir au niveau de votre corps où il y a des blocages. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien?
sans forcément être malade. Hein. Vous avez compris. Bon, 700%, c'est pas énorme ça? Dit-elle. Allez, vie amoureuse. Cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire ou avec qui vous êtes en couple, hein, bon, était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Bon, bah là, ça nous parle d'un lien d'âme, hein, peu importe lequel, mais ça nous parle d'un lien d'âme. Hein. Ils sont beaux les messages, hein, les amis, hein, vraiment. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a effectivement été moine ou nonne dans une vie antérieure, ou c'était vous. Pas toujours les autres. Hein. Quand même, mais pas que. Ils sont pas beaux les messages là, hein, franchement. Donc là, on prend conscience de tout ça. Si vous savez pas les vœux, bah les vœux, alors il y en a qui disent qu'il y en a 7. Je vais vous montrer qu'il n'y en a pas que 7, hein, les amis, hein, pour tous ceux qui ont des doutes. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Il y a tout ça comme vœu. Hein. Alors, pauvreté, chasteté, célibat, silence, pénitence, martyr, servitude. Continue. Obéissance, soumission, fidélité, loyauté, vengeance, droiture. On continue. Vœu d'aimer à jamais, de plus avoir d'enfants, de ne plus pratiquer. Et les serments à l'ordre religieux, professionnel, politique, à l'État, à l'armée, judiciaire, société secrète, initiatique, allégeance, fidélité vassale, force obscure. On continue? Bon, vous avez vu le délire? Alors aujourd'hui, dites-vous en conscience, qu'est-ce qui est vraiment bloqué dans ma vie? Où est-ce que je souffre aussi au niveau de mon corps? Bon, des fois je retrouve aussi, vous savez, les genoux. Souvent on dit c'est parce qu'on a du mal à plier. Il y a un peu de fierté, d'orgueil, des choses comme ça. Souvent je retrouve des vœux de droiture qui bloquent les genoux. Ne me demandez pas pourquoi, encore une fois, pourquoi ça va se localiser ici. Parce que symboliquement, il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure qui fait que ça nous amène des douleurs karmiques aujourd'hui, des maladies karmiques, des nœuds karmiques. C'est vraiment important, je vous en prie, maintenant, de plus en plus d'ouvrir la porte aux vies antérieures. Je sais que c'est compliqué encore à comprendre, mais nous sommes une âme, notre âme. Quand on dit après un décès qu'on monte au ciel, bah oui, mais même dans la Bible, on parle de réincarnation. Alors c'est pas écrit réincarnation. Dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés, ça nous en parle. Donc à un moment donné, quand on ne comprend pas d'où viennent nos blocages, nos traumatismes, une colère, une tristesse profonde, de la dépression, des choses comme ça, il faut remonter. Vraiment, mais vraiment, je vous assure. Hein. Ok, on va prendre le chakra du cœur maintenant. Et on va voir. Allez, les énergies de la nouvelle lune. Donc, ça débloque les finances, ça débloque la vie amoureuse, puis ça nous débloque notre mode moine ou nonne. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager en amour aussi. Elle ressort son doigt, la linsouille. Vous avez vu? Eh oui. Oups. Ok, bon, j'ai déjà 3 messages, je ne vais pas en prendre plus. Alors, les amis, on va vers une concrétisation de tous nos projets au niveau du cœur. Donc, le cœur, alors bon, je reste sur le sentimental, mais élargissez vraiment la lecture. Ça peut être un projet familial aussi. Vous montez peut-être une entreprise avec certaines personnes de la famille. Vendre une maison, acheter une maison, succession familiale, j'en sais rien. C'est tout ce qui concerne le cœur, donc même au niveau des amis, mais des gens qu'on aime, hein. Qu'est-ce qui bloque? Oh tiens, des petites mémoires karmiques. C'est ce que je viens de vous dire. Non mais j'adore. J'adore. Bon, ok. Alors, on a encore 2 blocages. Bah oui, mais qu'est-ce que je viens de vous dire tout de suite? On a encore un petit tri à faire autour de nous et des liens à couper. Bon, bah ça c'est ok, on l'a entendu. Bon, je pense qu'il faut qu'on les coupe assez vite. Hein. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, il y a une personne qui vient perturber, une personne autour de nous, hein, qui vient perturber notre relation à travers des mensonges, qui porte un masque. Alors bon,
Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des relations, des connaissances. Et oui, parce que, vous voyez, on dit déjà, il y a un début de relation pour certains. Alors même pour les célibataires, je pense que c'est quelqu'un avec qui ou vous êtes déjà en contact, ou vous connaissez peut-être. Bon, puis pour les couples, on vous dit, bon, vous voyez, alors changement positif dans une relation existante. Par contre, effectivement, on a encore des petits blocages. On a autour de nous des gens qui vont perturber notre relation. Alors, ils savent peut-être pas, ces gens, que vous êtes en couple pour certains. Peut-être que vous l'avez un peu caché, peut-être que vous ne l'avez pas forcément dit, voyez. Mais du coup, puis vous savez, je vous ai dit, le retour, ça peut être une retour d'une personne. Ça peut tout à fait être ça. Par contre, c'est pour couper si c'est le cas. Si c'est le cas, parce qu'on me dit, on va toujours vers quelque chose de... C'est fatal, ça marche pas. Donc, on doit accepter aussi qu'avec, je sais pas, cette personne... Alors, ça peut être un ex ou une ex, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un de l'entourage que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, même un ancien collègue. Enfin, non, peut-être pas trop, c'est pas si loin. En général, c'est vraiment autour de nous, hein, donc ça peut être un ex, mais pas que. Ex, homme ou femme, bien sûr. Ça peut être une relation aussi. Amical ou professionnel, quelqu'un qui peut vous jalouser aussi, mais ça peut être familial, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon, j'ai beaucoup de personnes avec des familles dysfonctionnelles quand même, hein, rendez-vous. Hein. Bon, je peux dire que c'est la majorité, mais enfin, quand même. Il y a du karma épuré, hein, on est venu pour ça. Donc voilà, donc on nous dit là, bon attention, parce qu'on a quand même quelqu'un qui peut encore porter un petit masque et qui vient perturber une relation. Alors, ou une relation qui est déjà existante, même un lien d'amitié, vous commencez à parler à une nouvelle personne, mais on me dit autour de vous, il y a quand même encore un peu, hein, bon, des vautours, je dirais pas ça, mais enfin bon, quand même. Hein. Donc voilà, donc il y a encore des petits mensonges, il y a encore des petites choses comme ça, quelqu'un qui porte un masque, et du coup, où ça crée, alors je sais pas, des petites tensions dans le couple, où ça fait que le couple n'avance pas, où il est bloqué dans un projet financier, ou dans sa vie amoureuse et tout, c'est pas impossible. Et puis pour les célibataires, bon bah ok, il y a votre karma, mais enfin bon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. Alors ça peut être un karma avec une personne malveillante, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est oui. Ok, donc là, bah, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, ça peut être quelqu'un qui va vous faire croire que c'est votre ami et qu'il ne l'est pas. Quelqu'un qui porte un masque, mais même au niveau de la famille, hein, qui n'est pas dans vos énergies du tout. Et donc, ça vous bloque pour vous engager, pour rencontrer quelqu'un pour certains. Bon. Et puis, pour d'autres, bah, vous connaissez déjà une personne, mais peut-être que le lien n'avance pas forcément. Bon, déjà, vous allez couper tous vos vœux, là, pour commencer. Mais parce que, vous voyez, on me dit, c'est bon, on y va vers cette concrétisation des projets. Il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, encore des petites mémoires, quoi. Vous voyez? Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ça peut être, vous allez voir que d'ici, bah, le cycle de 15 jours, pourquoi pas, vous allez voir que dans le temps, la relation peut commencer à s'améliorer. Vraiment, avec cette personne. Et peut-être concrétiser une vie. Enfin, un engagement, le contrat, l'engagement, ça c'est pas impossible. Hein. Mais bon, on avait peut-être du mal, hein, où on se disait, s'il y a quelqu'un qui est venu à vous dernièrement ou qui vient à vous là, vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais attends, mais est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je repars sur ce que j'ai déjà connu? Non, je crois pas. Parce qu'on vous dit, c'est une autre personne qui perturbe ce lien-là. Vous avez compris les amis? Oui. Allez, on continue et on termine avec les portes de l'intuition. Allez, oups, ah bah non, alors ok. On va bouffer de la Danette. Debout, on se lève tous pour Danette, Danette. Bon, il faut savoir que je ne regarde plus la télé depuis 2015 hein, quand même. Hein, mais quand je vous dis qu'on est hypnotisé par tout ça, c'est impressionnant. Debout, allez, on se lève tous. Oui, vous l'avez dit. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Par contre, on y va, quoi. Hein, on n'a pas peur, on se met debout et on y va. On n'attend pas que ça arrive. Hein. Lui, il est déjà prêt à partir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? J'adore. Bon, c'est pas un taureau. C'est un cheval. Il va plus vite. Vous voyez? C'est pas mal. Il va plus vite. Ok, allez, debout et la bonne nouvelle. Bon, bah super. Ouais, vous voyez, il y a encore un petit peu, hein, vous voyez, les masques, bon, il y a encore un truc, mais c'est beaucoup plus doux que ce qu'on avait pour la dernière pleine lune. Donc, la nouvelle lune finit de nettoyer. Allez, on y va. On nettoie encore. Bon, encore 2-3 petits masques, hein, mais attention, tout va être... Alors, c'est le revirement, vous voyez. Donc, à un moment donné, grand changement pour aller vers...
la bonne nouvelle. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, bah ça, de toute façon, oui, parce que je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui étaient un petit peu, bon, on va pas se mentir, malveillance, machin, un peu dans la jalousie, dans la possessivité, vous voyez, plutôt, ou manipulation, mensonge, tromperie et tout. Donc là, c'est terminé, on n'en veut plus, on n'accepte plus, non. Par contre, on a encore besoin de guérir un tout petit truc, ça peut amener encore un peu de colère peut-être de temps en temps. De temps en temps. Ok. Donc là, on vous dit, bah, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans l'empathie, dans la compassion envers les autres et tout, quand ils réussissent des choses, vous aussi, vous allez réussir. Il n'y a pas de souci. Donc, on se met debout, on y va. La nouveauté arrive, les amis. Donc, vous voyez, merci, merci, merci cette énergie lunaire parce que elle finit de nettoyer ce que la pleine lune a commencé, qui a vraiment pas été facile à nettoyer. Alors, pour certains, parce que tous ceux qui font des soins avec moi, mais avec tout le monde, hein, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec d'autres thérapeutes, c'est évidemment OK. En fait, nous, on est moins impactés parce qu'on a déjà été enlevé toutes ces mémoires-là. Ou le plus lourd. Après, c'est juste des petits rééquilibrages, quoi. Vous voyez? Mais sincèrement, moi, elle m'a un peu fatiguée. Ça, je l'ai vu avec une personne en particulier. Mais c'est tout, hein. C'est tout. Et je sais que c'est la dernière personne avec qui je dois couper. Mais c'est tout. Donc, vous voyez, j'ai encore 2-3 trucs, mais on va à notre rythme aussi, les amis. Hein. Bon, bah, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Elle va être plus douce, hein. Vraiment. Et puis, il y a des déblocages financiers et sentimentaux derrière. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Pardon. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!